Que faut-il penser des stablecoins, ces cryptoactifs censés offrir une alternative plus stable et moins volatile aux crypto-monnaies classiques telles que Bitcoin ou Ethereum? Depuis plus d'un an, ils ont beaucoup gagné en popularité et font parler d'eux à tel point qu'aujourd'hui, certains investisseurs se demandent même si c'est intéressant de les considérer dans une stratégie de diversification de portefeuille. Vous faites d'ailleurs partie de ces personnes et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la plupart de vos questions. Par exemple, quels sont les différents types de stablecoins, à quoi servent-ils et bien sûr, quels sont leurs avantages et inconvénients. Je prendrai des exemples concrets que vous reconnaîtrez peut-être et que vous avez probablement déjà entendu si vous vous intéressez de près aux crypto-monnaies. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être alerté de la sortie de nos prochaines vidéos et à mettre un pouce si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Allez, c'est parti! Démarrons bien entendu par définir ce qu'est un stablecoin. Eh bien, sachez qu'il s'agit d'un actif numérique au même titre que Bitcoin ou Ethereum, mais contrairement à ces monnaies qui ont une valeur intrinsèque évoluant en fonction de l'offre et de la demande, les stablecoins sont conçus pour maintenir une valeur stable en étant adossés à une monnaie traditionnelle, comme le dollar américain ou l'euro par exemple, ou à un actif sous-jacent tel que de l'or ou le pétrole. Concrètement, cela signifie que votre stablecoin a été conçu pour conserver une certaine stabilité avec l'actif en question. Alors certes, le dollar ou l'euro peuvent perdre de la valeur aussi, mais en général, ce sont des variations beaucoup moins importantes que ce qui peut se passer sur les crypto-monnaies comme Bitcoin par exemple. Ces crypto-actifs ont donc été créés pour résoudre un problème majeur associé aux crypto-monnaies traditionnelles, leur volatilité extrême. Ce sont donc des actifs a priori moins risqués qui font en quelque sorte office de pont entre les modèles monétaires classiques, c'est-à-dire les monnaies fiduciaires, et les nouveaux cryptoactifs. Ils sont donc appréciés des investisseurs car ils sont censés offrir une certaine stabilité sans les risques qui y sont associés. Il existe aujourd'hui des centaines de stablecoins et toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques ni les mêmes fonctionnalités. Regardons cela de plus près ensemble. Vous vous en doutez certainement, le monde des cryptoactifs évolue très vite et c'est le cas aussi pour les stablecoins. Il en existe aujourd'hui de plusieurs types et je vais vous présenter leurs caractéristiques. Il y a pour commencer les plus connus, ceux adossés à une monnaie traditionnelle comme le Tether ou l'USD Coin, qui sont adossés au dollar américain. Ces stablecoins sont généralement émis par des entreprises privées telles que Tether Limited et Circle qui garantissent la parité entre le stablecoin et la monnaie fiduciaire. Les stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire sont souvent utilisés comme moyen de transfert de fonds rapide et peu coûteux dans le monde des crypto-monnaies. Vous avez aussi des stablecoins adossés à une marchandise comme Paxos Gold et Tether Gold qui sont eux associés à des actifs physiques comme l'or ou l'argent. Ils peuvent être intéressants si vous recherchez des solutions vous protégeant de l'inflation, les métaux étant connus pour être des actifs anti-crise. Mais attention car dans ce cas-là, la volatilité peut être aussi un peu plus importante. Les stablecoins algorithmiques, le Basis Cash et le Frax, utilisent quant à eux des algorithmes mathématiques complexes pour réguler l'offre et la demande du stablecoin en question. Ces stablecoins sont souvent considérés comme plus risqués que les autres types de stablecoins car ils dépendent entièrement des règles programmées dans leur code pour maintenir leur stabilité de prix. Terra, qui s'est effondré en 2022 et a fait frémir la planète crypto, était justement un stablecoin algorithmique. Dans ce monde très diversifié des stablecoins, vous vous demandez certainement lesquels tirent leur épingle du jeu. Il y a effectivement quelques stars et pour vous les présenter, je décide de me fier à leur capitalisation. Le premier est Tether, donc USDT, qui représente aujourd'hui le plus gros projet de l'univers des stablecoins avec une capitalisation d'environ 82 milliards de dollars, suivi par l'USD Coin, USDC, à 30 milliards et DAI à 4 milliards de dollars. Maintenant, répondons concrètement à cette question, faut-il avoir des stablecoins dans son portefeuille? Les stablecoins ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur stabilité de prix, de leur facilité d'utilisation et de leurs faibles frais de transaction. Leur premier avantage est qu'ils offrent une grande liquidité, surtout celle dont je vous parlais précédemment. Un portefeuille équilibré doit toujours avoir à disposition des actifs très liquides pour se soutenir quand la dynamique de marché est positive. Les stablecoins peuvent aussi être très utiles si vous souhaitez transférer des fonds entre les différentes plateformes de crypto-monnaies, d'autant plus qu'ils permettent d'échapper à l'imposition. En effet, si vous échangez vos bitcoins ou Ether en euros, vous serez redevable d'une taxe sur les plus-values réalisées, alors que si vous les échangez en DAI ou USDT, par exemple, vous n'êtes pas fiscalisé. À côté de cela, il y a tout de même des points de vigilance à connaître et à prendre en considération car les stablecoins restent des crypto-monnaies et donc des actifs à risque. Voici une liste des risques que vous devez surveiller si vous investissez dans les stablecoins. Le premier d'entre tous est lié à l'adossage entre le stablecoin et l'entité émettrice. Puisque la plupart des stablecoins sont émis par des entreprises ou des consortiums, le stablecoin sera solide tant que la société elle-même l'est. S'il y a une défaillance, le stablecoin lui-même est menacé. Il s'agit donc d'une question de confiance, c'est pour ça qu'il est important de bien connaître l'entité émettrice du stablecoin. Dans le cas des algorithmiques, le risque est plus technique.
En effet, puisque ces derniers utilisent des algorithmes pour maintenir leur stabilité de prix, ils peuvent être sujets à une grande volatilité si ces derniers ne fonctionnent pas correctement ou si le marché est perturbé. Pour vous prémunir des risques, suivez avec attention l'actualité liée aux coins et stablecoins sur lesquels vous êtes positionné afin d'être en mesure de prévoir ou en tout cas d'anticiper tout mouvement suspect et brutal. L'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention est plutôt lié à une inconnue qu'à un risque. Il s'agit de la régulation. Puisque la finance décentralisée est l'un des gros sujets des régulateurs européens et américains, il pourrait y avoir des évolutions importantes dans les mois ou les années à venir. Pour l'instant, l'Union européenne a porté ses efforts sur la régulation des crypto-monnaies via son règlement MiCA. Les stablecoins bénéficient donc encore d'un cadre juridique un peu flou, mais pour combien de temps encore? C'est la grande question, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Europe comme aux États-Unis, les régulateurs n'ont pas l'intention de laisser ce vide juridique continuer bien longtemps du côté des stablecoins. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo, sachant que le secteur des crypto-monnaies a affiché de beaux signaux de reprise depuis le début de l'année 2023, les stablecoins attirent à nouveau les investisseurs. Comme nous l'avons vu ensemble, ils offrent de nombreux avantages, comme la facilité d'utilisation, des frais de transaction réduits et la possibilité de passer d'une crypto-monnaie à une autre sans aucun impact fiscal. D'un autre côté, il faut être bien conscient qu'investir dans ces actifs comporte aussi une part de risque liée notamment au fonctionnement technique du stablecoin lui-même, quand il est algorithmique, ou à d'autres types de risques comme celui de la centralisation ou de la contrepartie. Enfin, restez bien à l'affût des dernières évolutions réglementaires, les stablecoins bénéficient encore d'une certaine liberté juridique, mais cette situation va sans doute évoluer très prochainement. Suivez les informations d'Alti-Trading de façon régulière, car de notre côté, nous suivons bien entendu très attentivement ce sujet majeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce si tel est le cas. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.